Bonjour à tous et à toutes. Je reviens vers vous pour vous partager une idée que j'ai pour faire un échange sur le thème de Halloween toujours. Donc voilà, j'ai pris des mesures sur, il nous faudra une grande feuille cartonnée. La mienne, elle fait 50 sur 70. C'est du papier 300 grammes, c'est les grands papiers. Il me faudra une règle, un ciseau. Si vous avez un pinceau pour étaler la colle, il nous faudra un crayon papier et puis des cartons qui sont les dessous de blocs, de feuilles, qu'on a des papiers de couleur. Mais pour avoir essayé, il faut que le carton ne soit pas trop épais. Parce que j'ai essayé trop épais et puis ça donnait pas très bien. J'espère que vous me voyez bien parce que j'ai mis de la lumière mais ça a l'air d'être sombre quand même. Alors voilà. Je vais commencer par vous donner les mesures. Alors là, il nous faudra, je ne l'ai pas noté, il nous faudra, je regarde si j'ai mon stylo. Il nous faudra 2 cartons qui soient coupés à 29 cm sur 18 cm. Donc ça, il nous en faut 2 fois de la même grandeur. Après, il nous faut un carton qui fasse, pour vous dire, une fois qu'on a fait notre coupe, donc qu'on va faire ensemble, à ce moment-là, on mesure combien il nous faut pour faire tout le tour. Alors peut-être des fois au millimètre près, ça peut changer d'un carton à un autre. Moi, je vous parle des dessous de blocs en carton. Je pense aussi du carton de céréales. Ça serait à peu près la même grandeur. Alors, une fois que je vous ai dit donc les 29 cm sur 18 deux fois, il nous faudra 2 fois de 10 cm sur 17,3. Ça sera pour les côtés en bas. Voilà, comme ça. Je vous montre en même temps, comme ça, on est pareil. Après, je vais finir avec le bas. Pour le bas, il nous faudra 10 cm sur 10 cm. Une fois. Ensuite, on a fait le bas. Pour les côtés là, qui sont ici, il nous faudra 2 fois 10 cm sur 4 cm. Ensuite, pour les côtés qui sont ici, en ayant mesuré pour que ça fasse vraiment pas que ça dépasse non plus, je suis arrivée à 9,1 sur 10 cm. Il nous en faut 2 qui vont là. Et pour celui de tout en haut, il nous faut une fois 10 cm sur 9 cm. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait toutes nos découpes, on va coller ça sur notre feuille. Alors, je fais le début avec vous pour vous montrer un peu comment j'ai procédé. Mais ensuite, je mettrai sur pause ces questions du temps que j'ai sur la mémoire pour filmer. Alors, je mets pour ça ma colle. Bon, si vous avez du double face, vous pouvez aussi faire au double face. Moi, j'en ai, mais
je fais à la colle. Mais c'est sûr que ça serait peut-être plus pratique. Mais après, il faut trop couper de chaque côté et tout ça. Je trouve que ça va très bien à la colle. Le papier, il gondole pas si justement on a un petit pinceau pour étaler. Et si on met bien du poids dessus, le temps qui sèche toujours. Voilà. Ah, ouais. Je me suis lancée, mais je vous ai pas. On y va comme ça, hein. Vous me suivez. Je m'arrête tout de suite. Je finis là de coller mon... Je vous ai pas donné là. Ça, c'est moi, alors. Top. Je vous ai pas... C'est une blague à moi toute seule. Alors, je vais... Pendant ce temps que, justement, il prend, je vais vous donner... Je fonce, hein, comme vous voyez. Je suis au taquet. Alors... On va prendre ça et puis je vais mettre à sécher. Je vais donc profiter. Non mais je... toute seule là. Alors, on va prendre notre carton qui fait 29 sur 18. Hein. À ce moment-là, on va faire au milieu un trait de séparer notre carton en deux à 9 cm en haut. Je vais être bien juste. Ça, c'est le deuxième. 9 cm. Hop. Je tire mon trait. Voilà. Là, après, on va dire que c'est... Bon, là, on a fait à 9 cm, hein, ici. Après, on va, comme on est là en haut, on va faire un à 4,5. Ça ressemble à peu près au cercueil qu'on avait fait à la boîte. Hein. 4,5. Mais comme il y a un petit changement dans à quoi il va servir. Et là, on va partir ici et là, on va faire un trait à 8 cm et un autre à 12 cm. Donc, un à 8 cm et un à 12 cm. On fait la même chose de l'autre côté. Un à 8 cm et un à 12 cm. Là, on fait notre trait. Et hop. Ensuite, en bas, on va faire à 5 cm de ce côté-là et 5 cm de ce côté-là. Donc 5 cm et 5 cm. Donc là, on va rejoindre nos 5 cm, nos traits, au trait des 12 cm. Hein, de pointe à pointe. Je vais être sûre d'être bien. Je l'ai mis un peu haut, puis il faut quand même être assez précis. Hein, parce que comme après, on va coller les cartons, si c'est pas très précis, ça va mailler. Et puis, ça sera moins bien au rendu. Ça ne veut pas dire qu'il sera parfait, mais bon, j'essaye au mieux. Et là, je vais aller où il y a nos 8 cm. Donc là, ça, c'est nos 8 cm. Ici. Puis là, c'est nos 12 cm.
Excusez-moi. Alors, je vais donc là partir du 4 cm pour aller rejoindre mon 8 cm. Hop. Et de ce côté, pareil. Voilà. Après ça, moi, j'irai le couper au masticot parce que comme ça, avec le masticot, enfin la guillotine, je me mets exactement sur la ligne. Puis comme ça reste droit parce que le ciseau, des fois, c'est pas merveilleux. Alors, je coupe ça et je reviens. Voilà. Alors, je vous reprends. J'étais coupée avec le masticot pour que ce soit vraiment bien droit. Donc, voilà. Alors, ça, ce qu'on vient de prendre les mesures, il nous en faut donc 2 fois. On les fait à l'identique, hein, comme ça. Ils sont... C'est pour ça que j'ai coupé au masticot pour que vraiment ce soit le pareil. Et celui-ci, donc, je viens de le coller avec vous. Et celui-là, on va lui faire... Je vais prendre mon masticot. Je sais pas si... Excusez-moi. Ouais, je sais pas si vous allez voir. Alors, avec le masticot, je traficote. Je viendrai me mettre au milieu. Je sais pas si vous voyez. Si vous voulez, vous ne voyez pas. J'imaginais. Alors, bon, du moment que moi je me vois, ça me paraît important là sur le coup. Si vous voulez, à mon masticot, j'ai une barre qui est là. J'arrive pas à vous la montrer. Elle est, je sais pas pourquoi, vous n'arriverez pas à la voir. Elle est en métal, c'est où ça coupe, hein, à l'endroit où ça coupe. Je voulais justement vous montrer, mais j'arrive pas à vous le montrer de la façon dont je filme pour vous montrer. Alors, je me mets vraiment pile dessus et pile en bas pour couper au milieu. Ça me prend du temps, mais je vais le couper en 2. Voilà, sur ma ligne. J'espère que j'aurai été le plus droite possible. Voilà. Celui-là, il est... J'espère que je suis bien. Je suis bien au milieu, ça. Vous voyez, parce que j'ai bien coupé sur la... Ouais, pas tout à fait, mais au mieux, quoi. Coupé en 2, hein. Voilà, alors ça, on le réserve, on le met de côté. Ça sera pour plus tard. Mais comme ça, vous savez que là, il y en a un qui est là et un qui est justement coupé en 2. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc que je vous ai quand même donné les mesures de mon... Ça, j'en reviens pas, je suis partie toute seule. Hein. Alors là, on va coller nos cartons. Je regarde quand même vous voyez parce que si je fais le truc moi toute seule dans mon coin, ça va très bien. Voilà. Alors là, je remets ma colle hein, sur tous mes cartons. Et puis, je vais coller tous mes... en gardant une distance à l'œil que je puisse passer mon... Après, ce qui est important, j'arrive pas forcément à le faire, hein, mais ce qui est important, c'est de garder toujours la même distance partout où on va coller, hein, parce qu'après, pour le monter, notre boîte, c'est quand même mieux si tout est à
est à la même distance pour pas que ça dépasse. Hein. Je vous dis ça, mais c'est pas forcément ce que j'arrive à faire à chaque fois. Mais voilà, là je mets ma colle. Et puis comme ça, je vais faire tout le tour. Hein. Je fais encore un avec vous. Je mets sur pause, c'est question de temps sur la... C'est pas que je ne vais pas faire avec vous, mais c'est question de... Pour filmer que j'arrive à mettre sur toute la vidéo. Alors, pendant ce temps que je suis avec vous, je fais. Puis quand je mets sur pause, ça veut dire que j'avance, quoi. Voilà. Alors là, j'essaie à l'œil, hein, à mon œil, de mettre la même distance. On pourrait regarder que le carton il passe, mais je laisse un petit peu plus quand même que le carton pour que ce soit pas trop serré quand on ferme la boîte, quoi. Enfin, j'espère que vous comprenez ce que je dis. Alors là, je vais justement aussi coller celui-là. Celui-là, il n'était pas tout à fait très droit. Hop là, j'ai mis de la colle là-bas. Je me suis sorti un dessous de couvercle de peau pour mettre dessus, mais j'arrive à mettre le pinceau sur le ciseau. Alors voilà, là il faut quand même que je laisse un espace parce que là je vais venir passer après le ciseau justement. Je tire un petit peu vers moi pour voir si je suis... Voilà. Alors là, après on a noté hein, les numéros. Là c'était le 4 cm. Voilà, là ça sera le 9,1. En face, ça sera aussi le 9,1. N'est-ce pas? Voilà, vous me voyez. Super, ça c'était l'animation de la pièce. Et puis en haut, on mettra le 9 cm. Alors, moi je me suis avancée, j'en ai déjà préparé un. Je vais le prendre et je reviens vers vous. Je mets sur pause en attendant. Voilà, alors je vous reprends avec celui que j'avais déjà préparé en avance. Hein. La chose que peut-être que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il faut bien mettre des livres, enfin du poids dessus le temps que ça sèche. Je sais pas, 10 minutes comme ça. Celui-là, il est très... Il n'a pas gondolé, rien du tout. Il est tout bien plat parce que justement, il y avait le poids qui était dessus. Donc voilà, il est tout collé. Alors maintenant, on va s'occuper de la découpe. Vous ne le voyez pas en tout son entier parce qu'il est tellement grand. Je sais pas, du début, là, ça fait 30 cm. Jusqu'à la fin de 53 cm. À peu près. Donc voilà. Alors maintenant, on va s'occuper d'éliminer ce qui nous reste à côté puis préparer pour couper. Alors, que je me mette bien. Alors, je vais chaque fois en dessus de mon... Je me trouve... Enfin, je sais pas si vous avez une règle, quelque chose qui puisse servir. Je fais toujours les traits qui sont en dessus. Vous voyez, là, j'ai cette règle-là. Puis, je me mets à fleur de chaque... comme ça, je sais que je dois couper là. Après, repartir là. Et ça, je fais tout le tour en dessus de chaque... de tous mes côtés. Bon, là, par exemple, je ne vais pas couper parce que c'est bon. Là, je vais faire... Donc là...
Voilà. Et puis là en bas, il faut que je coupe un peu. Voilà. Alors, je vais couper partout d'un bord à la pointe là, chaque fois, comme ça pendant tout le tour. Hein. Là, il n'y a pas besoin d'être très très droit, donc mon masticot ne sera pas nécessaire. Vous voyez, ça j'élimine, je repars là, comme ça. Hop. Je garde, ça va me servir. Voilà. Là, je m'arrête et là. Je repars. Voilà. J'aurais dû mettre sur pause pour... je ne l'ai pas fait. Alors, maintenant, à tous ces... De chaque côté, là, on va créer un rabat pour coller. Vous voyez qu'après, on va plier et coller. Mais il faut qu'on marque d'abord parce que notre papier risque de se casser. Hein. C'est toujours bien de le travailler avant pour pas qu'il ait déjà un mauvais pli et puis qu'il risque de se déchirer aussi. Hein. Alors, voilà. Hop là. Ça, on fait tout le tour. Hein. Et c'est lui arrivé que je ne l'ai pas eu fait. Puis justement, ben, des fois, le papier n'est pas nettement collé à ce niveau-là. Ou que le papier il se déchire aussi, ça lui est arrivé. Parce que je l'ai forcé et puis il n'avait pas été travaillé avant. Voilà. Alors ça, puis après bien sûr que là, parce que vous voyez, il n'aurait pas été très très bien aplati. Alors je l'aplatis bien justement pour qu'il soit bien prêt. Alors ça, je vais couper tout le tour ici de tous nos cartons. De pointe à pointe, je coupe en biais. Hein. Hop. Alors ça, par contre, je vais le faire hors caméra, puis je vous reprends après. Hein. D'accord? Voilà, je mets sur pause. Voilà, alors je vous reprends. J'ai donc coupé tous mes côtés et puis après, on les colle tous. Hein. Je les ai déjà collés les autres. Je fais le dernier avec vous. Voilà, pour vous montrer. On appuie bien. On enlève le surplus de colle en passant bien le plioir. Ben, si vous voulez ce qui est là, on le verra par après. Donc c'est pour ça que ce soit bien net. Alors après, il nous reste toutes ces bouts de papier. Alors on va les couper d'un angle en allant jusqu'à l'autre angle. Alors, hop, vous voyez, de pointe, enfin non, de la pointe à la pointe.
Oh, j'ai des mots, moi. Là, la même chose. De la pointe à la pointe. Pareil, ça en fait comme ça tout le tour. Hop. Voilà. Et voilà. Je mets la petite chute là. Et maintenant, alors on va... Je vais commencer par les mieux. On va couper de chaque côté, de chaque pointe. Un comme ça. Hein? En allant le plus précisément dans justement la pointe. On fait la même chose là en essayant d'être le plus au milieu possible. C'est pour ça que si on a un carton qui est trop épais, après il nous restera très peu pour faire le collage. En l'ayant fait avec du carton plus épais, ça n'est pas du tout pour vous dire. Alors je pense que quand on prend justement du carton, des céréales, puis à ce moment-là, peut-être parce que comme il y a un côté qui est filmé, qui est moins bien, je pense de mettre avec du double face, si vous avez l'occasion d'avoir du double face. Peut-être, je pense, parce que ça a une tendance à... quand on met la colle sur les cartons de céréales, on a tendance à voir où a été déposée la colle. Je sais pas, j'avais jamais essayé avec le pinceau. À moins qu'on prendrait une colle en bâton, puis ça se verrait peut-être moins. Mais je sais pas si ça tiendrait tout autant. Donc, voilà. Alors, maintenant qu'on a fait ça, je vous dis honnêtement que j'ai repassé, en étant sur peau, j'ai repassé dans tous mes plis là, pour préparer le papier, parce que quand même, c'est du 300 grammes, puis il a quand même une rigidité assez forte, puis j'aimerais pas le casser. Voilà, je repasse encore une fois pour être sûr. Et là, on pousse bien pour après marquer le pli pour que ce soit bien contre le plus possible. Là, vous voyez, j'étais peut-être pas assez. Hop, voilà. Et celui-là, je le pousse toujours. Il est plus facile à mettre. Et là, les petits, c'est un peu délicat parce que justement, il n'y a pas beaucoup. Alors, je commence en haut, puis je le pousse un petit peu petit à petit avant de le marquer. C'est un peu long. Ça, je l'admets. Voilà. Hop. Voilà comment je vais faire. Je repasse quand même encore une fois. En tenant bien, vous voyez. Voilà. Alors ça, je vais plier comme ça tout le tour, puis je vous reprends après pour vous montrer pour le collage. Hein?
Voilà, alors j'ai fait tous mes pliages. Alors je vous reprends. C'est vrai qu'en ayant les deux là, ces deux côtés qui nous laissent très peu de... Mais j'avais besoin de ce 4 cm là pour faire quelque chose sur la boîte. Alors voilà. Alors maintenant, moi je vais coller tous les côtés droits, de tous les côtés ici. Ces côtés-là, je m'en occupe pas pour le moment. De chaque face que je prends, je colle le côté droit. Je prends celui-là, je colle le côté droit. Celui-là, je colle le côté droit. Alors, je vais faire ça tout le tour et puis je vous reprends après. Merci. Voilà. Alors, je vous reprends. J'ai collé tous les côtés droits de chaque pan. Hein. On va appeler ça des pans hein, maintenant. Voilà. Alors maintenant, je vais coller tous les côtés gauche de mes pans à ces endroits-là. Hein. Je vais commencer par le fond pour être sûr d'avoir un bon départ de chaque côté. Hein, pour pas que ce soit trop maillé ou quelque chose comme ça. Hein, que je sois bien dans le cadre. Je sais pas pourquoi je vais tout le temps là-bas. Alors. Voilà. Oh, je mets bien que ça fasse l'angle. Sans forcer non plus pour pas qu'il soit maillé. Alors, plein de trucs par là, moi. Voilà, puis après je passe mon plioir pour être sûr que ça prend bien. Enfin, je l'appuie pour que l'aider à prendre. Hein. Trouvons les mots justes. Voilà, puis comme ça je fais sortir le surplus de colle aussi. Alors quand c'est les grands papiers, ça va tout seul. Hein. C'est quand on a le... Là, c'est tout petit à 4. Là, il faut être bien attentif à bien les coller. Alors moi, ce que je vais faire, question de temps de vidéo, je vais coller hein, tous ces côtés-là. Et puis, je vous reprends une fois que j'ai tout collé. Hein. Voilà. Alors, je vous reprends. J'ai fini de coller tous mes côtés. Bon, on voit un petit peu le collage. Enfin, pas la colle. Hein, c'est toujours assez... Mais on voit les... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà ça. Mais bon. Ça reste de l'artisanal, mais c'est la forme y est, donc de ce que je voulais que ce soit, ça correspond. Alors maintenant, on va habiller donc les intérieurs hein, de ce coffre. Alors pour ça, sur les mesures de base que j'ai, donc quand justement c'est le haut du carton, c'est 9 cm, moi j'enlèverai toujours 3 mm. Hein. Par exemple, là c'est 9,1, ça fera 8, etc. Je vous donne justement ces mesures-là, parce que ça sera les cartons qu'on va mettre pour faire ce qui se met entre deux, là, pour bien tenir la structure. Voilà, j'y vais. Alors, il nous faudra deux papiers de 17 sur 4,5 cm. On fera nos traits ici de 17 sur 4,5, donc 2 fois. Ce qui est pour les côtés du cercueil. Hein. Après, il nous faut 3,7 sur
4,5, il nous en faut 2 fois. Ça sera pour les coller ici à l'intérieur. Hein? On fera les plis, je vous montrerai. Ensuite, que je me trompe pas, 9,7 sur 4,5, c'est pour en bas. Vous voyez que ça rentre bien, que ça tienne, mais que ça rentre bien. Alors, 8,8 sur 4,5, il nous faudra 2 fois. C'est pour les côtés du haut. D'accord? Et puis, pour le haut, il nous faudra une fois, je n'ai pas marqué, une fois 8,7 sur 4,5. Une fois. Alors ça, quand on a fait ces... Je les montre là, hein, encore une fois. 2 fois 8,8, 2 fois 3,7, une fois 8,7, une fois 9,7 et 2 fois 17. Ces mesures-là, on les garde bien inscrites à quelque part parce qu'elles nous serviront pour faire après l'habillage qui sera de 9,7 sur cette même dimension à chaque fois. Mais je reviendrai vers vous pour vous dire exactement. Alors là, moi, pour faire le pli du milieu, si je trouve mon outil, voilà. Alors, pour faire les plis du milieu, je vais faire comme ça. Je mets contre ma planche de rainurage et je fais ici, puis pour moi, c'est le principe que c'est du milieu. Vous voyez, sur celui-là, c'est celui du haut. Je le collerai ici. Alors, je fais mes marquages sur tous mes papiers, puis je vous prends après. Hein. C'est comme je compte le 4,5, c'est un repère que j'ai sur mon masticot, puis après, je sais que ça fait la moitié à chaque fois. Donc, les plis, ils seront faits comme ça. Ok, alors je finis de faire mon marquage et je vous reprends. Voilà, alors j'ai tout marqué mes papiers, enfin tout plié. Et puis là, je vais les coller pour les mettre bien dans les angles de chaque pli, hein, en me référant bien à ce que j'ai marqué, à quel papier correspond à quoi. Hein. Voilà, je les mets bien. Je marque bien que mon plioir qu'il soit bien dans l'angle. Après, j'appuie bien. Puis ça renforce bien le... Voilà. Hop. Alors moi, je vais coller tous ces papiers là qu'on a préparés. Et puis, je vous reprends après. Voilà. Alors, je vous reprends. J'ai collé tous les papiers qui sont là au fond. Et je vois que j'ai des petits espaces blancs qui seront sans doute pas recouverts. Alors, je viens les marquer, les faire avec le marqueur pour être sûr que ça se voit pas, parce que ça serait pas très joli si on les verrait. Puis des fois, on peut pas, comme c'est noir, ça se verra pas trop si on met le marqueur. Voilà. Hop. Comme ça. Alors, maintenant, on va faire les papiers qui vont aller dans les 2, 4, 6, dans les 8 côtés qui sont là. Alors, pour ce faire, je vais prendre mon masticot.
Je vais mettre ça à côté. Alors, je vais prendre mon masticot et je vais réfléchir en même temps. Je vais couper que mon papier soit droit déjà. Je prends toujours des chutes pour faire ça. Alors, comme ça fait 10 de hauteur, on va prendre 9,7 je pense. Je vais essayer avec un 9,7. Alors, vous voyez, quand je prends toujours ma largeur pour justement faire ces bandes entre deux, je les prendrai toujours à la première rainure de mon masticot. Ça correspond à justement 4,5 cm environ. Alors, je vais voir, là, en faisant 9,5, si ça rentre. Ouais. Je regarde juste pour en avoir le cœur net vers moi. Ouais, non, alors je pourrais quand même mettre 9. Moi, je vais essayer avec 9. On va voir. Ouais, je vais plutôt essayer avec 9, quoi, presque 10 cm finalement. Je vais voir si je peux pas couper à 10 cm, puis tester pour vous dire juste là. Ouais. Ouais, je pense 9 on va faire, hein, pour être sûr que ça nous dépasse pas du... Alors, mon papier il n'est pas droit apparemment. Comme ça. Et puis, je vais mettre un 9,9. Hop. Voilà. Alors, j'espère pas que ça coupe. Ouais, vous voyez, si on met 9,9, on arriverait pile... Je sais pas si vous voyez. On arriverait pile... Je prends un autre. Vous ne voyez pas. Pile à rabord, sans que ça dépasse. Donc, je vous conseille de prendre 9,9 sur justement 4,5 cm. Et ça, il nous en faut 8. Donc, je vous le note. 9,9 sur 4,5. Et il nous en faut 8 fois. Alors, je prépare les 8 et puis je vous reprends. Voilà, alors je vous reprends, j'ai préparé mes 8 papiers de 9,9 sur 4,5. Alors là, je le prends et je mets nouveau à mon outil de... Enfin, à ma planche de rainurage. Et je marque sur le milieu, hein. C'est tout à fait à l'œil, hein. On peut très bien le plier en deux, hein. Et là, on marque bien... Pour que ce soit bien marqué, pour que ce soit bien dans l'angle, hein. Alors là, moi, je vais coller. Je vais tous les coller. Oh, celui-là, je vais le coller dans l'autre sens. Je vais le marquer dans l'autre sens. Voilà. Pour pas qu'on le voie. Je vais tous les coller dans toutes ces... dans tous les angles qui sont ici, hein. Ok. Alors, je fais ça avec les 8. Et puis, je vous reprends après. Voilà. Alors, je vous reprends. J'ai fini de coller toutes les petits papiers qui sont entre les... Oh, je vais bien vous voyez. Là, qui sont entre deux. Comme ça. Alors, voilà. Je mets la lumière pour vous voyez. Maintenant, on va coller les papiers intérieurs, hein. Je sais pas comment je vous montre ça. Là, on les voit bien. Tous ces espaces ici qui ont rien pour le moment. Alors, je vais vous donner, comme d'habitude, les mesures. Alors, pour les côtés, il nous faudra 2 papiers de 17 cm sur 9,9. C'est les grands côtés qu'on mettra ici. Hein? Je les collerai après. Après, on a les petits de 9,9 cm sur 3,7. C'est les petits
qu'on met là sur les côtés. Hein. Ensuite, pour le haut, il nous faut une fois, je marque bien, une fois 9,9 sur 8,7. C'est pour celui de tout en haut. C'est pas celui-là. C'est marqué 8,7. Je contrôle juste parce que il joue pas. Pourquoi il joue pas? Côté haut, côté bas, il joue pas. Il fait pas 9,9 de hauteur. Donc, vous vous référez à ma mesure, donc qui est marqué, c'est 9,9 sur 8,7. C'est celui qui viendra en haut. C'est marqué juste, mais ça ne correspond pas. Et puis, alors ça, c'est pour les côtés du haut. Il nous en faut 2 qui fait de 9,9 sur 8,6. C'est le haut. C'est là, celui-là, je me suis trompée dans la découpe, mais là, ce que j'ai noté est juste. Et celui du bas correspond à 9,9 sur 9,7. C'est celui qui va en bas. Donc, on a en bas, les côtés et en haut, qui est 9,9 sur 8,7. Je l'ai à quelque part. Voilà. Alors, moi, je vais coller tous ces côtés et puis je vous reprends après. Voilà, alors je vous reprends. J'ai fini de coller donc tous les côtés. Hein. J'espère que c'est bon, mais c'est... La mesure était bonne, c'était ok. Hein. Alors maintenant, on va faire le papier de fond qu'il nous faut pour recouvrir le fond de notre cercueil. Alors, il nous faudra, pour faire l'entier de ça, il nous faudra 2 papiers comme ça, parce qu'un viendra à ce fond et un autre viendra, je les ai plus là. Vous vous souvenez, on avait fait les panneaux, enfin on avait reproduit la même. Je vais aller avec ça, puis je vous explique après si j'ai le temps sur la vidéo. J'ai peur que ça coupe. Mais en soi, il faudrait 2 fois ça. Alors, 2 fois 28,4 sur 17,4. Voilà. On va faire un pli à 8,7. Un pli. On va marquer un pli. 8, je me mets un petit peu plus près parce que je ne vois pas très bien de aussi loin. 8, à 8,7. Voilà. En bas, pareil. Je vais tailler ma mine. 8,7 aussi en bas. Alors, 8,7 en haut et en bas. 8,7. Alors, vous voyez, on va tirer notre trait. J'espère que vous me voyez finalement. Je fais mon affaire, mais... Hop, voilà. Alors, en haut, à ce trait du milieu, on va faire un trait à 4,2. 4,2. Ici et là, pareil, 4,2.
Voilà. Et sur les côtés, on va faire à 7,7. Alors 7,7. Voilà. Et à 11,4. 7,7 et 11,4. On fait pareil de ce côté-là à 7,7. Et 11,4. Voilà. Donc 7,7, je note, hein, et 11,4. Hein. Voilà. Là, on tire notre trait pour rejoindre les deux. Hop. Et hop. En bas, je ne l'ai pas noté. Alors, en bas, j'ai fait juste avant sur le papier. En bas, c'est 4,7. En bas, c'est 4,7. Et en bas, on fera notre trait à 4,7. Je commence à être envahie. De chaque côté, je ne peux plus bouger. Je ne vais pas partir comme ça. 4,7. Et là, donc à ces 4,7, j'espère pas que ça me coupe, je vous guigne de temps en temps. On va rejoindre ces deux morceaux, 4,7 à notre 11,4. Hop là, que j'aille droit quand même dans l'affaire. Hein. Hop. Et là, au 7,7, on rejoint le 4,2. Hop. Voilà. Comme ça. Alors, là, on va couper nos traits là. Hop. Voilà. Ok. Alors, ça, on va le coller au fond de notre boîte. Hein. Je le colle, hein, puis je vous reprends après, peut-être c'est plus sympa. Voilà, alors je vous reprends. Nous avons fini le fond. C'est pas une boîte. On pourrait en faire une boîte. Hein. Ça, si on en ferait une boîte, il faudrait rajouter... si vous êtes intéressé parce que je vous fasse un couvercle de ça, vous me le dites et je vous le fais très volontiers. Par contre, moi, c'est pas là-dessus que je vais partir. Moi, je pensais faire une sorte d'armoire. Donc, c'était pour ça que j'avais rajouté
4 cm sur les côtés. Vous voyez, c'était pour que je puisse l'ouvrir comme ça et comme ça. Et dans l'idée que j'ai, pardon, je pensais installer à l'intérieur un pic à viande. J'ai essayé de voir si une paille irait. Ça pourrait aller. Ah oui, d'accord. Ça pourrait quand même aller avec une paille. Donc, au cas où, si vous avez une paille, ça peut aussi aller. Mais comme je vais suspendre des embellissements dedans, vous savez comme ça se fait les... après, ils sont dans les sachets. Et puis, il y a des penderies comme ça qui se font. Mais là, je la fais sur le thème d'Halloween, dans le cadre d'un échange. Alors, pour la prochaine vidéo, on va s'occuper justement de ce qu'on avait fait, le fond de départ, hein, où on avait fait la même pour le fond. On reproduira la même pour le dessus qu'on aura coupé en deux. Alors moi, je vous laisse un petit peu avec ces idées-là. Et puis, sitôt demain, eh ben, je referai une nouvelle vidéo pour voir, voir si vous avez une paille, un pic à brochette. Je pensais le fermer avec des... avec... je sais pas si vous voyez bien. Hop, hop, hop. Vous voyez, c'est des... de mettre chaque côté ça avec une ficelle. Je suis pas très sûre non plus. Hein. Je me disais, on peut aussi mettre des œillets pour fermer. Mais ça peut être sympa. Je peux aussi mettre la ficelle. Oh. Voilà. Je pense que ça fait peut-être plus sympa que les œillets. Ouais. Donc, mais je vous reprends sur une prochaine vidéo. Là, j'aurai plus le temps de finir ce projet. Voilà. Alors, je vous dis à tout bientôt. Puis, faites-moi un petit coucou. C'est sympa. Merci beaucoup.